Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je viens tout juste de regarder le film Novocaine et je dois dire que je me demande qu'est-ce que je viens de voir. Parce que je pense qu'un public qui n'a pas trop d'attentes cinématographiques, je pense, peut aimer ce film. En vrai, il y a de l'action, il y a de l'humour. Bon, je pense que ça peut plaire. Moi, j'avoue qu'après, peut-être que ma condition physique n'aide pas, parce que pour ceux qui ne savent pas, là actuellement, on est le mercredi 9 avril. Depuis vendredi dernier, je suis malade, je suis pas bien. Bon, je vais un petit peu mieux, je saigne encore un peu du nez, j'ai encore mal sur toute la partie là. Bref, je suis quand même sur la fin de la maladie, mais ça n'empêche que voilà, ça fait quand même une moitié de semaine en termes de jours que je suis pas bien, que voilà, je suis hyper fatigué à cause de ça, parce que j'ai pas le choix d'aller travailler, donc voilà, donc ça me fatigue énormément comparé à d'habitude où voilà. Et du coup, bah forcément, quand on regarde un film, une série ou quoi que ce soit, il y a plein de choses à prendre en compte. Je veux dire, par exemple, quand on va au cinéma, si tu vas dans une salle de cinéma où il n'y a pas de bruit, bah t'apprécies énormément le film. Si dans une salle de cinéma où tout le monde parle autour de toi, qu'il y a des gens qui frappent dans ton siège, tu vois, que des gens frappent dans ton siège et tout, bah tu vas passer une mauvaise expérience comparé à l'inverse. Et pareil, si tu regardes un film, que tu es en bonne santé, que tu es de bonne humeur, que tout va bien, pareil, tu passes un bon moment. Si tu es comme là, moi actuellement, que tu es malade, que tu vas pas bien, forcément, tu vois moins bien les choses. Notamment moi, quand j'ai eu le Covid, je m'étais refait tout Futurama. Il y a au moins la moitié de Futurama que j'ai sûrement pas vu parce que ça me servait juste à avoir un truc pour divertir mon cerveau pendant que je souffrais à mort dans mon lit. Donc voilà, et du coup je le précise parce que voilà, si je me dis, si j'avais vu le film dans d'autres conditions, peut-être que je l'aurais apprécié différemment. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le film, je le trouve pas non plus mauvais. En fait, je trouve juste qu'il est très moyen, il est... Pardon. Pour moi, il est juste passable en fait. C'est pas très bon, c'est pas très mauvais ou mauvais. Pour moi, ça vaut allez, un 4,5, 5 sur 10. Pour moi, ça vaut pas beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas en termes d'écriture. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que une grosse partie du cheminement est très prévisible, notamment sur la fille. Comme à un moment donné, elle parle de sa famille qui est compliquée, machin et tout. Bon, tu te doutes que bah, quand tu vois le résumé du film, qui est le fait que justement la fille va être kidnappée, du coup Novocaine va tenter de la sauver et tout ça. Euh, bah, du coup, moi j'entends ça. Bon, ma famille est compliquée, je me dis, bon, le kidnapping, soit il va se passer par rapport à sa famille, parce que bah, par rapport à ce que sa famille a pu faire et tout, elle va peut-être être enlevée, voilà. Euh, je me dis, voilà, par vengeance ou des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est l'idée que j'avais en tête. Au final, il y a quand même en partie le truc, parce que quand il y a en gros, parce qu'en fait, le kidnapping, il se fait pendant un braquage de banque, où en fait, on fait croire que elle se fait kidnapper par les braqueurs, alors qu'en fait, on apprend qu'en fait, elle fait partie des braqueurs. Euh, ben, du coup, en fait, on apprend que parmi les braqueurs, il y a une personne qui fait partie de sa famille. Donc, pour moi, en termes d'écriture, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, c'était méga prévisible, mais je trouvais que c'était plutôt bien amené, parce que de toute façon, dans ma tête, pour moi, c'était acté que si il n'y avait pas des gens de sa famille compliqués dans le film, pour moi, c'est qu'il y avait un problème. Parce que tu peux pas nous introduire cette chose-là et ne pas l'utiliser. Ça, là-dessus, ils ont été très intelligents, parce qu'au final, ils l'ont utilisé, et c'est très cool. Même si, bah, du coup, c'était pas de la façon que j'avais imaginé, mais c'est pas plus mal aussi, bah, voilà, de se dire, bah tiens, je me doute qu'il va se passer ça, mais qu'en même temps, ce soit fait d'une manière différente que réellement ce que je pouvais penser. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon point, j'ai envie de dire.
Euh, la fin du film est plutôt logique aussi. Enfin, logique par rapport, encore une fois, au personnage féminin. Voilà, je suis désolé, hein, je spoil un peu, mais le film, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Je vais regarder quand est-ce qu'il est sorti, quand même. Ah oui, ah ouais, il est sorti si tard que ça, au mois de mars. Attends, en France, on est où? Le 26 mars. Ah oui, donc ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines? Attends, ça fait une semaine et demie. Attends. Alors là, ça fait. Ah bah ça fait pile 2 semaines en fait aujourd'hui. Ok. Donc bon, toi, c'est plus vraiment du spoil après 2 semaines. Mais du coup, dans le cas de la fille, à la fin, forcément, elle est arrêtée, elle va en prison, et c'est logique. Parce que même si la meuf, à un moment donné, dit à un flic, oui, je volais des voitures, mais maintenant je le fais plus. Ok, tu le fais plus, mais n'empêche que tu as quand même commis plein de crimes. Donc tu peux pas être laissé comme ça en liberté, en mode, bon, bah, j'ai sauvé un flic, mais en contrepartie, j'ai braqué je ne sais combien de banques, j'ai volé je sais quoi, combien de voitures. Bon, il y a encore la meuf, elle s'est pris moins de 2 ans de prison comme elle a commis énormément de délits et de crimes, et la meuf, elle se tape que 1 an et demi de prison. Tu dis, ça va, hein, c'est quand même pas cher payé pour tout ce qu'elle a commis, quoi. Et juste parce que, bon, bah voilà, elle a sauvé une flic, c'est bon, tout est pardonné, nickel. Bref. Par contre, sur le reste, il y a plein de choses qui sont pas très logiques. Déjà, le héros, si on prend la fin, comme là, bah lui, il devrait aller en prison aussi. Parce que certes, le mec, il veut sauver la meuf dont il est amoureux. Ok. Ça n'empêche que il a volé une voiture de police, il a volé une arme de service d'un policier, il a quand même buté 3 personnes. Oui, il a bien buté 3 personnes. Il est rentré par effraction dans une maison. Donc, ok, le mec, il voulait sauver sa meuf, c'est beau, c'est mignon, voilà. Mais ça n'empêche que le mec a commis des crimes pour ça. Et il n'en est pas du tout inquiété. Le mec a passé un petit moment dans le coma, il est réveillé, il est soigné, tout va bien, tout est beau. Mais techniquement, il devrait aller en prison. Je veux dire, je sais pas, demain, je sais pas, on kidnappe ma mère et que pour sauver ma mère, je tue 3-4 personnes, je suis pas sûr qu'on va me dire ah bah tu l'as fait pour sauver ta mère, donc c'est très bien, vas-y, on te laisse tranquille. Non, très clairement, même si j'aurais tué des gens pour une bonne raison, je finirai en prison pendant pas mal d'années. Ça, par contre, moi, je trouve ça hyper incohérent, quoi. Tu dis, ok, le mec, voilà, il l'a fait pour des bonnes raisons, mais ça empêche qu'il a tué des gens pour ça. Et que bah, du coup, il devrait aller en prison, même si c'était des criminels, il devrait aller en prison. Euh, et en fait, tout le long du film, il y a plein de choses qui vont pas. J'ai envie de dire, même par rapport au personnage féminin, en fait, un problème que j'ai, c'est que au début du film, tu sens qu'elle est juste là pour se taper le héros. Et tu te dis, bah, en fait, quand tu as le synopsis en tête, tu te dis, attends, le héros, il va vraiment euh, bah, mettre sa vie en danger juste pour une meuf qui veut juste baiser avec lui, parce que vraiment, tu le sens même dès le début, tu vois, tu sens que tu vois, c'est pas vraiment une relation amoureuse qui s'installe, mais c'est juste un truc du, voilà, j'ai envie de me taper le mec, et puis voilà, t'as un truc assez particulier, tu vois, ça fait pas vraiment une vraie drague, un truc un peu particulier. Moi, le fait qu'ils couchent ensemble, mais je l'avais en tête, mais dès les premières interactions entre les deux personnages. Et je me dis, le mec, il va risquer sa vie juste pour ça. C'est pas ouf, quoi. Alors oui, il la trouve canon, il est amoureux d'elle, mais bon, quand même, quoi. C'est c'est pas ouf. En plus, la meuf, elle est arrivée dans la banque, effectivement, pour essayer d'avoir les codes. Ça, c'est un truc qui est complètement à chier dans le plan. C'est-à-dire que le plan des méchants, c'était à la base d'envoyer la fille dans la banque
qu'elle se fasse des liens avec soit le directeur, soit le sous-directeur, pour trouver le code du coffre. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a charmé le mec, elle a couché avec lui, en espérant trouver le code du coffre chez lui. Euh, Bah effectivement, tu dis, c'est normal qu'elle ait rien trouvé. Enfin, personne ne laisse traîner comme ça des informations aussi importantes que le coffre d'une banque. Personne met ça sur un post-it sur son frigo ou je ne sais quoi. Enfin, le plan des méchants est complètement débile de A à Z. Euh, et du coup, ensuite, bon bah comme, enfin, tu sais même pas pourquoi. D'un coup, ils sont impatients, du coup, ils décident de braquer la banque en forçant du coup l'ouverture du coffre. Ce qui là, du coup, est un peu plus intelligent, même si, bon, bah voilà, hein, ça reste un crime. Mais dans l'idée, se dire, vas-y, on va envoyer la meuf pour qu'elle charme un des mecs et puis qu'il lui donne le code. Et puis, tu veux dire, même dans l'idée, si elle trouve pas de version papier du code, genre comment elle aborde ça dans une conversation à un moment donné, je sais pas, on fait un jeu, si je gagne, tu me donnes le nom, le numéro du coffre. Donc, mais, enfin, je veux dire, il n'y a aucune façon dans une conversation, même en charmant ton patron ou le sous-directeur, de soutirer ce genre d'informations. Enfin, genre, leur idée de base était vraiment débile, quoi. C'est vraiment, c'est juste, tu vas braquer la banque et c'est tout. Pourquoi essayer de choper le numéro d'une autre manière? Parce que tu l'auras jamais d'une autre manière, quoi. Enfin, si, avec, je sais pas, tu tortures, ou tu menaces de tuer la famille de la personne, bon là, il va te donner le numéro, mais je veux dire, utiliser le charme d'une personne pour un truc aussi important, c'est évident que ça marchera pas, quoi. C'est complètement con. Donc du coup, la raison pour laquelle la meuf est je vais dire dans la prison, dans la banque, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Autre chose qui est un peu incohérent, c'est que les policiers considèrent que le héros est possiblement enfin en tout cas au début, est possiblement un complice des braqueurs. Et là, à nouveau, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand les braqueurs ils quittent la banque, ils tirent sur un flic qui est, du coup est blessé, je sais plus, à la jambe ou un truc comme ça. Et du coup, Novocaine, avant d'aller sauver la fille, il décide du coup, de faire un garrot au mec pour éviter qu'il perde trop de sang ou qu'il meure ou quoi que ce soit. Ce qui fait que le policier qui a été blessé à ce moment-là, il sait que Novocaine n'est pas un méchant. Il sait que le mec, il veut juste récupérer la femme dont il est amoureux. Donc voilà. Et à un moment donné, tu as un plan, quand même, où tu as la policière qui arrive, qui trouve la ceinture de Novocaine, mais plus le policier. Alors le policier, très certainement que l'ambulance est également arrivée, que l'ambulance a ramené le policier, mais à quel moment tu te dis, une ambulance, elle a un flic qui est blessé, qui a un garrot, à quel moment l'ambulance va lui enlever son garrot? Enfin, je comprends pas, quoi. Tu le relèves pas, tu l'emmènes à l'hôpital, après à l'hôpital, t'enlèves le garrot, tu fais ce que t'as à faire pour le soigner, ou à moins que t'as ce qu'il faut dans l'ambulance, enfin, j'en sais rien, et même dans un cas comme ça, la ceinture, tu la laisses pas par terre là. Elle est quand même liée au flic, puisque bah, du coup il a été agressé, on s'en est servi pour le soigner, donc la ceinture elle joue quand même un rôle dans le fait que Novocaine a tenté de sauver le flic, plus que montrer qu'il était complice avec les autres. Et en plus, bah ce flic là il peut parler, pourquoi est-ce qu'on l'entend jamais parler, machin, enfin c'est. Ouais, c'est hyper incohérent, enfin, mais je crois que le pire c'est quand vraiment la policière elle est là, elle a juste la ceinture, des plus de policiers. Bon, forcément on s'imagine qu'une ambulance l'a prise, mais tu dis, mais c'est complètement con. Autre chose que j'ai trouvé très incohérent qui va pas, c'est toujours les flics. Vraiment, quand ils sont dans le garage, t'as quand même le flic qui tire
sur le méchant sans... Enfin, vous savez, normalement, un flic, quand il arrête quelqu'un, il est censé lui dire qu'il faut, voilà, lève les mains en l'air, lâche ton arme, enfin, j'en sais rien moi, de ce qu'ils sont censés vraiment dire. Mais je veux dire, tu peux pas tirer sur quelqu'un comme ça. En plus, lui tirer dans le dos, tu dis quand même le flic, zéro, zéro, zéro respect, zéro, zéro honneur. Enfin, vraiment, le mec il tire dans le dos du méchant. Et tu dis, ok, on est dans un film, machin, mais quand même, essayer d'être un minimum logique, parce que là c'est juste complètement con. Aucun flic digne de ce nom tirerait dans le dos d'un criminel. Et surtout sans rien dire. Là, c'était vraiment. En fait, tu sentais que la scène a été juste là pour faire un effet de surprise en mode hop là, t'entends une balle, ben, tu te dis oh bah qui c'est qui a tiré? Est-ce que Novocaine il s'est libéré de la situation et tout? Et en fait, non, tu vois juste que c'est le flic qui a tiré dans le dos du gars. Et tu dis, bah non, en fait, un flic, il devrait lui dire, le mec, il a une arme, il devrait lui dire, lâche ton arme, les mains en l'air, hop, lui dire les droits à Miranda, et puis voilà. À aucun moment, un flic, à part, ok, si c'est en légitime défense, parce que le mec, il se retourne et qu'on sait lui tirer dessus, là, oui, tu peux le buter. Mais tu lui tires pas dans le dos comme ça, enfin, ça n'a aucun sens. Enfin bref, j'ai trouvé la scène complètement débile. J'ai compris où voulait nous mener cette scène, avec un petit coup surprise, bah est-ce que Novocaine il va sauver la meuf, est-ce que voilà il s'est libéré et tout. Bah en même temps ça fonctionne pas, parce que ça aurait été en fait ça aurait été le personnage du gars là dans Spider-Man, ça aurait été lui qui aurait tiré. Bon déjà tu te serais dit qu'est-ce qu'il fout avec une arme ce con. Mais ça aurait été lui qui aurait tiré, tu vois, ça aurait été plus logique qu'il puisse tirer dans le méchant sans prévenir. Un flic, ça fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne absolument pas qu'un flic il fasse ça. Donc voilà. Après, par rapport à Novocaine, pour moi, il y a un truc qui, plus le film avançait et moins je rentrais dans le truc, c'est son corps. Alors, on nous explique du coup que son corps, il ne ressent pas la douleur. Tu dis, ok, tu ressens pas la douleur. Effectivement, c'est une maladie, moi, qui me faisait peur quand j'étais petit. Cette maladie-là, je sais pas comment elle s'appelle, mais quand j'étais petit, j'en avais déjà entendu parler. Et surtout, quand j'étais petit, il y a certaines maladies qui m'effrayaient, comme les somnambules, ça me faisait très peur quand j'étais petit. Euh, et cette maladie-là, des gens qui ne ressentent pas la douleur, ces trucs-là, moi, ça me faisait très très peur aussi parce que je me dis, mais quand même, la personne, elle peut se blesser, elle peut se tuer, enfin, ou se faire une blessure très grave, et sans s'en rendre compte parce que bah, elle ressent pas ces trucs-là. Enfin, je me dis, c'est chaud quoi, que tu puisses naître comme ça, ou tu vois, tu peux arriver, mettre ta main dans le feu, ou je ne sais quoi, parce que bah, tu sens rien, donc tu comprends pas ce qui se passe. Bon, là, on est sur un personnage qui a quand même une très grosse connaissance de tous les risques et du coup qui fait attention, mais ouais, cette maladie-là me faisait peur quand j'étais petit. Mais, euh, mais le truc, c'est elle est liée que à la douleur. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, il y a un moment donné, il se prend un carreau d'arbalète dans la jambe. Bon, ok, il a pas mal parce que forcément il ressent pas la douleur. Bon, il sent quand même le truc rentrer dans sa jambe parce que bah, c'est forcément à la vitesse que ça le fait bouger. Et en vrai, à la vitesse que ça va, techniquement, elle aurait pas dû se planter, elle aurait dû traverser la jambe, hein, parce que je peux vous dire que j'ai déjà fait du tir à l'arbalète parce que j'en ai une chez moi. Euh, je veux dire que ça va tellement vite que je pense que dans un endroit comme la jambe, si en plus là tu tires que ce soit dans le tibia, c'est quasiment que du muscle ou dans la cuisse, je pense que ça traverse, hein. Honnêtement, je pense que ça traverse, je pense que ça se plante pas comme ça. Une flèche, peut-être qu'une flèche, effectivement tirée par un arc, et encore ça dépendrait de l'arc, euh, pourrait se planter, mais un carreau, après je peux pas, je suis pas un expert en tir à l'arbalète, mais pour en avoir tiré, quand je vois comment ça part, j'ai du mal. En plus, aussi proche, genre il est à 1 ou 2 mètres de l'arbalète,
Pour moi, aussi proche, à la vitesse que ça peut pas juste se planter. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Le problème dont moi je parle, enfin, je voulais parler, c'est que si le truc il se plante dans sa jambe, ok, il ressent pas la douleur, il voit qu'elle est là. Mais ça ne change pas sa démarche. C'est-à-dire que, certes, il ne ressent pas la douleur, mais ça n'empêche que son corps est quand même censé réagir à ce qui se passe. Dans le sens où, par exemple, si on lui casse la main, bah, il peut plus se servir de sa main, tu vois. Certes, il sent pas la douleur quand on lui casse la main, mais, mais sa main est inutilisable. Et là, le problème, c'est que le personnage, il prend des tonnes de choses dans la tronche, il a des blessures de fou de quasiment partout, mais le mec, il continue de réagir comme si il n'avait aucune blessure pendant tout le long du film. Et le plus percutant, effectivement, c'est forcément le carreau dans la jambe, parce que bah, forcément, tu te prends un truc dans la jambe, automatiquement, même si lui il a pas mal, bah, son corps il peut pas, enfin sa jambe elle peut pas fonctionner normalement. Je veux dire, t'as forcément des trucs qui sont sectionnés, enfin je sais plus à quelle hauteur il est le carreau, mais automatiquement tu dois boiter, tu peux pas marcher, courir normalement avec un truc comme ça dans la jambe. Enfin bref, et en plus surtout que t'as le mec qui a trifouillé, là, qui a pris le carreau, qui l'a bougé dans tous les sens dans sa jambe et tout. Tu dis, bon ok, le mec il ressent rien, mais quand même ton corps, même si tu ressens rien, il réagit quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu ressens rien que si tu te prends une balle dans la tête, bah tu restes en vie. Non, ça marche pas comme ça. Certes, sur le côté ressentir les choses, le corps ne fonctionne pas, mais il fonctionne quand même pour le reste. Donc ça, je trouvais que c'était un peu mal fait. Moi, au bout d'un moment, en fait c'est surtout le cumul de tout ce qu'il prend et de voir que bah, il est quand même, bah, il fonctionne toujours correctement, comme s'il lui était rien arrivé, qui au bout d'un moment m'a fait souffler. Parce qu'au début, il prend pas trop cher, je me dis bon, ok, bon, ça va. Mais au bout d'un moment, je me dis, ouais, au bout d'un moment, c'est trop, quoi, c'est trop. Donc voilà. Après, le film a quand même quelques qualités, hein, parce que en vrai, les scènes de baston sont plutôt cool et plutôt originales. En plus, il y en a plusieurs différentes, parce qu'il y a celle dans la cuisine que personnellement, j'ai trouvé la scène de baston plutôt pas mal, malgré l'humour que j'ai trouvé très lourd et très chiant. Euh, alors après, ça dépend des gens, l'humour, hein, c'est très subjectif, enfin comme tout le reste, hein, voilà. Mais l'humour en mode, je sais pas, parce que c'est beaucoup de l'humour sur en mode, oh je m'excuse parce que je t'ai fait ça, je t'ai fait mal, machin, je m'excuse. Quand il fout le truc de farine là dans la gueule, il est en mode, oh j'espère que t'as pas d'allergie ou je ne sais quoi, enfin bref. Voilà, je sens que c'est un humour qui est intelligent par rapport à sa maladie, parce que bah, il se questionne, comme lui, il n'a pas les connaissances, machin, mais bon, là, t'es comme avec quelqu'un qui essaye de te tuer. Qu'est-ce que t'en as à foutre, les allergies, à ce qu'il y a dans la farine? Je veux dire, on s'en bat les couilles. Le mec il essaye de te tuer, tu survis, c'est tout. Voilà. Euh, Mais la scène de baston, je l'ai quand même trouvé très cool. Voilà, bon, ça ne vaudra jamais la scène de baston dans les cuisines de The Raid 2, mais ça reste quand même une belle scène. En termes de caméra, j'ai beaucoup aimé les mouvements de caméra, notamment quand, par exemple, il se fait cogner contre le frigo. T'as la caméra qui part vers le frigo, quand il se fait rabattre vers la table, la caméra elle bouge en fonction de ses mouvements et tout. Ça, honnêtement, j'aime beaucoup. Quand les caméras elles bougent comme ça, pas, faut pas que ça bouge beaucoup, comme le film Six Underground que j'avais détesté parce que la caméra elle bougeait beaucoup trop dans ce film. Mais quand la caméra elle bouge comme ça de temps en temps pendant les scènes d'action, je trouve ça plutôt pas mal. Après, on a la scène d'action dans la maison piégée, que j'ai bien aimé aussi, parce que t'as des trucs avec les pièges, ils ont fait des petits gags et tout, bon, c'était sympa. J'avoue que j'ai pas rigolé parce que bah voilà, je suis pas trop en état de rigoler physiquement, mais j'avoue que la scène de la torture, dans les meilleures conditions physiques, je pense que je me serais marré parce qu'en vrai, c'était drôle. Faut avouer que la scène de torture où il fait semblant d'avoir mal parce qu'il se dit attends, mais si le mec il me torture et que je réagis pas,
bah, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, donc il fait semblant de réagir, donc il crie, il fait les trucs hyper clichés qu'on voit dans tous les films quand quelqu'un se fait torturer, enfin bref, c'est ça par contre j'ai trouvé ça très drôle. Comme je disais, la baston dans la cuisine, je trouvais que l'humour était à chier, enfin, je comprends, l'humour est cohérent avec le personnage, sa maladie et tout, mais en même temps, je trouve que ça fonctionnait pas avec la scène en elle-même. Voilà, je trouve que faire ça avec quelqu'un qui essaie de te tuer, je trouvais que du coup, l'humour, faire attention à quelqu'un qui essaie de te tuer, je trouve que bah, moi, ça fonctionne pas sur moi. Par contre, le côté faire semblant de crier, d'avoir mal et tout, quand le mec il le torture, ça par contre, moi, ça m'a fait marrer. Même si j'ai pas rigolé physiquement, mais l'envie était là parce que ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et après, le film, pour moi, il s'est un peu dégradé parce qu'après, le méchant, enfin le dernier méchant, il est limite plus puissant que tous les méchants de slasher qui existent. C'est-à-dire que le mec, il se prend une balle, enfin il se prend une balle dans le dos. Ensuite, il se prend quand même une deuxième balle par sa sœur. Il se prend le truc de défibrillateur plus un accident de voiture, enfin d'ambulance en l'occurrence. Mais bref, le mec il prend des tonnes de trucs dans la tronche et puis pareil, il se comporte comme si son corps n'avait absolument rien reçu. Alors je sais, on va me dire oui, mais il y a le truc de l'adrénaline, machin. Ok, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Dans le cas du héros, oui, lui il se met des shots d'adrénaline pour aller mieux, donc ok qu'il ait des sursauts où son corps refonctionne à fond, ok, mais pas le méchant. Le mec, il sort à peine, enfin, il se prend un coup de défibrillateur. Je sais pas ce que ça fait réellement, mais à mon avis, ça doit niquer comme il n'y a pas. En plus, il se prend un accident direct dans la gueule. Et puis le mec, il est là, 2 secondes après, déjà chaud pour se battre. Tu dis, ok, ok, alors que bon, un accident, tu t'en sors pas comme ça de la voiture. Enfin, bon, encore une fois, là c'est une ambulance, mais ça n'empêche que euh, quand, quand j'étais adolescent, je connaissais quelqu'un qui louait des voitures euh, dans des casses, qui les restaurait un tout petit peu. Et en fait, on faisait des simulations d'accidents et tout. Alors bien sûr, on le faisait en roulant pas très vite, mais pour voir un peu comment ça faisait de se prendre un tonneau, comment gérer si on prenait un tonneau et tout. Et puis après, on faisait les cons dans les champs parce que le gars, enfin le paysan d'un côté, lui, il s'en foutait parce que bah, le champ à ce moment-là était pas utilisable. Donc il était en mode bon allez hop, amusez-vous. Voilà, c'était sympa. Mais du coup, quand tu te dis que rien que quand tu te fais une simulation d'accident au ralenti, ça t'as quand même des gros impacts. Parce que la voiture, nous en fait on la faisait monter un peu sur un talus et puis bah, petit à petit bah, après c'est pouf. Donc il y avait deux à-coups. Tu te dis les deux à-coups sont quand même assez lourds à prendre dans la tronche et puis après voilà, après tu te détaches, tu sors et puis voilà. Mais là tu te dis le mec à pleine vitesse quand même, il se prend ce que nous on a pu prendre dans la tronche et le mec il se relève en 2 secondes, il sort du truc. Enfin, euh, franchement le mec, t'as l'impression qu'il avait les pouvoirs de Captain America quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça m'a déçu parce que tu vois, les autres méchants, tu vois, ils faisaient vraiment humains, quoi. Ok, ils se sont pris deux, trois droites ou des trucs comme ça. T'as le nazi, là, le tatoueur nazi, pareil. Il se prend deux, trois droites. Bon, ok, bon, alors le coup où il se fait crever les yeux, là, bon, alors ça, c'est un peu gros aussi, mais bon, c'était marrant. Euh, mais pareil, tu te dis, voilà, quand tu vois tous ces gens-là, tu vois, ils font très humains. Alors que quand tu prends le méchant final, t'as l'impression que le mec, c'est un surhumain, qu'il a des super pouvoirs tellement il résiste à tout. Et ça, je trouve ça dommage, que ça sort à nouveau un peu du film, et c'est dommage. Donc voilà, je pense pas avoir beaucoup de choses à dire de plus.
Voilà, alors je suis surtout rendu sur les incohérences plus qu'autre chose parce que, en fait, pour moi, pour que je passe un bon moment devant un film, il faut surtout, pour le produit, bah, qu'il soit logique. Il faut que le cheminement, il fonctionne bien. En plus, là, j'ai beaucoup critiqué les films qui faisaient des longues intros et qui rushaient à mort la conclusion. Là, on n'a pas fait ça. En plus, on a une écriture comme j'aime bien. C'est-à-dire que, bon, on prend le temps d'installer l'histoire. On a l'élément déclencheur, on a l'action, tout ça. Et puis, on a la conclusion qui est plutôt bien faite. La conclusion, moi, je l'ai bien aimée. Parce que bah, du coup, on prend le temps de nous dire, bon bah voilà, la relation qu'il y a avec le geek, elle fonctionne toujours, ils continuent un an plus tard à jouer ensemble. Bon, la relation avec la meuf, ok, elle est en prison. Bon, lui non, alors qu'il devrait y être aussi. Mais voilà, on prend le temps quand même de conclure, de montrer ce que deviennent les personnages. Voilà, ça prend peut-être 2 3 minutes. Et bien au moins, c'est fait. Et j'ai vu beaucoup trop de films, on rushait à mort les fins, et ça m'agace. Au moins là, on a quand même une belle fin. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigé, vous savez, sur la note à donner. Je pense que je verrai plus tard dans l'année. Je pense que là, je vais lui mettre un 5 sur 10. Et puis plus tard dans l'année, quand j'aurai vu beaucoup plus de films, je pense que peut-être que je le reverrai un petit peu à la hausse. Parce que je pense pas que je le verrai à la baisse. Parce que pour moi, ça vaut pas non plus une très mauvaise note. Mais peut-être que je le reverrai à la hausse un peu plus tard. En fonction des autres films que je verrai. Mais pour l'instant, je reste assez mitigé parce que bah voilà, c'est pas la dinguerie qu'on s'attend quand on voit la bande-annonce. D'ailleurs, il y a des choses qu'on voit dans la bande-annonce qui n'apparaissent absolument pas dans le film. Voilà, notamment par exemple la référence à Wolverine. Moi, je l'ai pas entendu dans le film, hein. Ou alors j'ai eu une seconde d'inattention et du coup, waouh, c'est la seule phrase que j'ai pas entendue. Mais ça, je trouve ça dommage. Bref, après, c'est sûrement dans une scène coupée, j'imagine. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce film. Parce que franchement, je suis très curieux de vos avis. Parce que moi, je l'ai regardé, j'étais, bah, comme je le regarde maintenant, hein, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, je comprends pas ce qui se passe, je déteste pas, mais j'aime pas non plus, je suis dans un entre-deux un peu chelou. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que voilà, là, je vais dire, là ça m'intéresse vraiment. De manière générale, ça m'intéresse, mais vous le faites pas. Mais pour là, comme je suis. En fait, surtout que là, je suis dans un entre-deux, ça veut dire que quand j'aime vraiment un truc ou que j'aime pas, avoir les avis, c'est bien parce que bah, ça permet de se confronter à tous les pensées des gens, qu'ils soient identiques ou pas. Mais c'est vrai que quand l'un est très mitigé comme ça, c'est encore mieux d'avoir les avis des gens parce que bah, on se dit peut-être que j'ai raté un truc, que j'ai pas compris, qui fait que j'ai pas aimé le film ou qui fait que je l'ai aimé et que les autres l'aiment pas. Enfin bref. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Puis bah sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.